Lévitique chapitre 20, verset 26, là-bas, il est écrit, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Là-bas, il est écrit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. C'est ce qui a été écrit là-bas, noir sur blanc. En hébreu, ce mot, on dit Viritem li, Kadoshim, qui Kadosh Ani Adonai. Viritem li, vous serez pour moi. Viritem li, vous serez pour moi. Kadoshim, des saints ou des sanctuaires ou des mises à part. Qui Kadosh Ani Adonai, car saint, je suis l'Éternel. Voilà ce que l'hébreu nous donne. Maintenant, cette phrase qui dit, vous serez saint pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint, et je vous ai séparé des peuples pour que vous soyez à moi. Le sens ésotérique, nous allons maintenant traduire cette phrase en ces termes selon le sens ésotérique. Au lieu de dire, vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez pour moi, nous allons simplement dire, ceci c'est le sens ésotérique, le sens caché maintenant, qui va nous révéler l'écriture rédigée par la main Yad Adonai, la main de l'Éternel, sur le document, sur notre testament, c'est ceci. Vous étiez des sanctuaires. Vous étiez des sanctuaires. Vous serez des sanctuaires. Vous étiez des sanctuaires. Maintenant, vous êtes maintenant des sanctuaires. Et vous serez des sanctuaires. Ici, nous sommes déjà dans 3 dimensions. Il y a la dimension, il y a le passé, le présent et le futur. Puisque ce mot, vihitemli, ici, nous avons le verbe être, ayez. Nous avons le verbe être, ayez. Et ceci nous parle de passé. C'est-à-dire, lorsque nous étions dans cette lumière, c'est-à-dire dans les reins de l'Éternel, nous étions autrefois dans les reins de l'Éternel. Et nous étions quoi? Des sanctuaires. Puisque l'Éternel même, il est un sanctuaire. Et si l'Éternel est un sanctuaire, il nous a façonné aussi, nous, dans son image et dans sa ressemblance. Donc nous aussi, nous sommes des sanctuaires de Dieu. Or que la gloire de Dieu se réside où? La gloire de Dieu habite où? Dans son sanctuaire. C'est la raison pour laquelle il est en train de nous dire, ne l'oubliez pas, il faut que vous le sachiez que vous étiez autrefois dans mes reins des sanctuaires. Et maintenant sur la terre présent, vous êtes des sanctuaires maintenant manifestés. Avant, lorsque vous étiez dans l'invisible, non manifesté, vous étiez des sanctuaires. Vous étiez des sanctuaires. Maintenant que vous êtes venus sur la terre, vous êtes des sanctuaires. Il ne faut pas l'oublier. Et vous serez pour moi maintenant des sanctuaires. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous allons quitter. Donc nous devons toujours garder cette image de cette sanctuaire. Quand on parle de sanctuaire, on parle de ce lieu très saint, consacré pour l'Éternel, là où sa gloire réside. Donc, il faut garder cette image. Il ne faut pas abîmer cette image jusqu'à ce que, dans le monde futur, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, vous serez toujours le même sanctuaire dans lequel je vais planter l'arbre de vie. L'arbre de vie qui symbolise l'essence vitale, capitale, l'énergie, les forces gouvernementales avec lesquelles l'Éternel gouverne ce monde.
pilote ce monde, l'arbre de vie. Vous étiez des sanctuaires. Vous êtes des sanctuaires. Et vous serez des sanctuaires. Cette maison sainte dans ce champ, ce lieu consacré à moi, très saint, dans lequel je vais planter maintenant l'arbre de vie, c'est-à-dire mes forces, va demeurer dans ce lieu. Et cette force est l'arbre de vie qui sera arrosé par la flamme du feu, la flamme de feu. Voilà le vrai sens, le sens ésotérique de ce verset. Vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint. Et je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Véritablement, Kadoshim. Dans Kadoshim, dans le mot Kadosh, Kadosh signifie également sanctuaire, un sanctuaire. Donc ici, quand on dit Kadoshim, c'est au pluriel. Donc des sanctuaires. Des sanctuaires. Vous serez des sanctuaires. Vous serez des lieux très saints. Vous serez des champs consacrés. Des champs très saints. Des lieux très saints pour moi dans lesquels je vais planter l'arbre de vie. Et cet arbre de vie sera nourri. Et cet arbre de vie, contrairement aux autres arbres qui sont arrosés par de l'eau, l'arbre de vie est arrosé par la flamme du feu. Vous voyez? Donc, ici, dans cette phrase, nous avons déjà les trois noms de ces trois dimensions. Le premier nom, c'est le sanctuaire. Donc, la première dimension est appelée le sanctuaire, le lieu saint, le lieu consacré à l'Éternel. Le deuxième nom, c'est l'arbre de vie, c'est-à-dire les forces de Dieu par lesquelles il gouverne le monde. L'arbre de vie. Maintenant, le troisième nom, c'est le feu, la flamme de feu. La flamme de feu, l'Éternel a dit, je suis le feu dévorant. Et c'est avec ce feu qu'il arrose l'arbre de vie. Voici, ici, c'est les trois dimensions, les trois noms des trois dimensions qui se trouvent dans le coffre-fort appelé Kedusha ou la sainteté. Donc, dans la sainteté, nous avons ces trois dimensions que le sanctuaire, c'est l'esprit de ce coffre-fort de la sainteté. L'arbre de vie, c'est l'âme de ce coffre-fort de la sainteté. Et le feu, c'est le corps de ce coffre-fort ou de la sainteté. Maintenant, je vais revenir et nous allons utiliser certains systèmes hébraïques pour pouvoir, et je vais prendre ce mot kadosh, ce mot sainteté maintenant pour vous prouver maintenant que effectivement ce verset parle de sanctuaire, parle de l'arbre de vie, parle de feu. Donc ce système maintenant va appuyer la véracité de cette révélation que je viens de vous donner, et je vais également l'appuyer des versets là où il est écrit que l'arbre de vie est nourri par le feu, là où il est écrit que dans ce sanctuaire l'Éternel va planter, ce sanctuaire est réservé pour la plantation de l'arbre de vie. D'accord, les versets vont attester cela, vont prouver cela, cette révélation. Et puis, nous allons pouvoir se connecter avec ce mot sainteté pour la gloire de Dieu. Alors, le but de mes messages, c'est de vous apporter une nouvelle compréhension à travers les lettres hébraïques, les chiffres, les mots, à travers les noms qui se trouvent dans les Bibles, qui se trouvent dans la Bible. Tout ça, l'Éternel a fait cacher dans le cœur de toutes ces choses une compréhension spéciale. Donc, nous avons besoin d'exploiter tous ces atouts. Alors, je m'arrête ici et je vais revenir. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons pouvoir maintenant voir
Et à travers le mot kadosh, sainteté, je vais vous décrire le sanctuaire, l'arbre de vie et le feu. Dans ce mot en hébreu, je vais vous apporter l'écriture hébraïque et nous allons faire maintenant un cours d'hébreu. C'est très facile. Je vais bien vous détailler les choses et vous allez voir à quoi consiste le sanctuaire dans le cœur de ce mot kadosh, sainteté. À quoi consiste l'arbre de vie, fait référence à quoi dans ce mot sainteté, et le feu. La flamme de feu fait référence à quoi dans ce mot, fait référence à quoi dans ce même mot sainteté. Donc, je vais revenir et c'est ce que nous allons voir. Shalom à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse et soyez tous au rendez-vous pour la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse. Amen.